Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je suis aujourd'hui avec Élise Tassin, responsable des partenariats et du mécénat du Maison Lafitte Jazz Festival qui aura lieu du 16 au 25 juin prochain. Bonjour. Bonjour Jessie. Alors cette année, c'est la 19e édition de ce festival. Quelle est son histoire et pourquoi valoriser un festival à Maison Lafitte ? Eh bien, Maison Lafitte Jazz Festival existe depuis 2005 et est suivi par un public vraiment de fans et de passionnés de jazz. On a vraiment la chance d'avoir un public fidèle et chaleureux qui nous accueille chaque année dans un cadre somptueux qui est le parc du château de Maison Lafitte et qui se prête spécialement aux concerts en plein air et aux concerts de jazz. Et également l'ancienne église de Maison Lafitte qui a une acoustique absolument exceptionnelle. Le jazz n'est plus autant réputé qu'à une certaine époque et pourtant les festivals de jazz continuent à intéresser de nombreux citoyens. Pourquoi un festival de jazz ? Eh bien tout à fait parce que en fait tout simplement la musique jazz est une musique qui se vit vraiment sur scène. C'est une musique créative qui est vraiment propice aux échanges entre les artistes, entre les musiciens et avec le public. Il n'y a pas deux concerts de jazz qui se ressemblent. On est vraiment sur des soirées exceptionnelles et voilà, donc le jazz est vraiment encore une musique très vivante sur scène. Avant de parler de la programmation, quels sont les maîtres mots justement pour ce festival ? Alors, les maîtres mots pour cette année, je dirais que c'est vraiment la virtuosité, la chaleur du public, et puis toujours... Il y a une dimension de découverte aussi. Tout à fait, une découverte de la nouvelle scène. Ça, c'est essentiel pour le programmateur Samuel Strouk. Et aussi, toujours des artistes internationaux très réputés qui sont attendus avec impatience. Et toujours une part belle à la création également, des concerts qui très souvent sont en première mondiale au festival de Maison Lafitte. Alors on va parler justement de la programmation qui commence qui commence le 16 juin et qui s'étend jusqu'au 25 juin. On commence avec Julien Louraud et Wayne's Wonder le 16 juin. Qu'est-ce qui attend le public pour cette soirée ? Et oui, donc c'est une soirée en hommage à la légende du jazz Wayne Shorter qui nous a quittés en mars dernier. Julien Louraud avait déjà préparé ce projet et donc il était naturel pour nous de le présenter en ouverture du festival. Et c'est vraiment une belle soirée en perspective avec Julien Louraud qui est déjà venu sur le festival et qui est d'une sensibilité extraordinaire. Donc voilà, une belle soirée en perspective. Et le 17 juin, 2 concerts sont prévus. Le premier est à 19h avec Kid Be Kid. On va écouter justement un extrait et on poursuit juste après. Until you disappear, until you disappear, until you disappear. Kid Be Kid, donc le 17 juin à 19h et à 21h, une artiste qui s'est déjà produite plusieurs fois dans les Yvelines, c'est Sophie Allour. Pourquoi la programmer pour le Maison Jazz Festival ? Sophie Allour est donc artiste instrumentale aux Victoires du Jazz en 2022. C'est une artiste absolument incontournable. Elle présente son dernier album avec Pierre Perchaud à la guitare, Anne Passeo à la batterie et Paul Colomb au violoncelle. C'est un très beau projet qu'elle nous présente sur le festival. Il était bien sûr incontournable de l'inviter cette année. Voilà, c'est exactement ma prochaine question. C'était incontournable d'avoir Sophie Allour sur ce genre de festival. Tout à fait. Le 18 juin, 2 concerts également, Ben Touri et Loco Cello. Que nous réserve cette soirée ? Alors Ben Touri, donc c'est vraiment une soirée sous
ou l'image de la virtuosité. Bentouri est un pianiste vraiment époustouflant, à la fois chanteur et joueur d'harmonica. Donc c'est vraiment voilà, un grand artiste que nous recevons sur scène ce soir-là, suivi de Lococello, qui est aussi un groupe assez unique. Ils ont sorti leur dernier album en février, porté par François Salk, notamment au violoncelle. C'est un artiste très connu en France à l'international. Et il propose un répertoire entre le jazz, les musiques du monde et la musique classique. Donc c'est vraiment à découvrir sur la scène de Maison Lafitte Jazz Festival. Et le 20 juin, c'est l'artiste Baptiste Herbin qui sera présent au festival. On va écouter un extrait et on poursuit juste après. Alors on a vu Baptiste Herbin est un petit peu différent de Kid Biggie, Kid. Oui. Le jazz justement, c'est malgré tout des ambiances différentes. Et oui, tout à fait. Et c'est pour ça que c'est aussi la force d'un festival de jazz, c'est que nous avons à la fois du jazz vocal, du jazz latin jazz, jazz manouche. On a vraiment du bebop, boogie woogie. On a énormément de jazz différents. Et donc c'est toujours la promesse de découverte, de voyage à la fois et voyage dans le temps. Et donc c'est toujours une programmation très riche qui est proposée à Maison Lafitte Jazz Festival. Et le 22 juin, 2 concerts également. Harold Lopez-Nussa, trio et influence, et Louis Martinez. Mais quel est le programme justement de cette soirée? Quels sont les univers musicaux de ces artistes? Alors les univers, en fait, nous avons en première partie donc Harry Lopez-Nussa qui va nous présenter donc une soirée vraiment, c'est Latin Jazz. Il vient de signer d'ailleurs son dernier album sur le label Blue Note, donc c'est vraiment un concert à ne pas manquer. Et Louis Martinez, voilà, c'est aussi voilà un très 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 beau concert sur des notes qui invite au voyage, qui invite au partage. Donc, encore une fois, une ambiance différente. Tout à fait, encore une ambiance différente. Et quel est le programme pour la soirée du 23 juin? Alors, le 23 juin, donc, on commence avec un trio, le trio Aquarella, Oboman Tunico Miranda, qui donc est un concert autour des rythmes brésiliens. Très beau concert en perspective, suivi de la première soirée événement du festival, qui est une soirée dédiée en hommage à Django Reinhardt. Donc nous aurons la joie d'accueillir Birelli Lagraine, grand guitariste manouche sur scène, accompagné d'Adrien Moignard à la guitare, de Diego Humbert à la contrebasse, d'André Secarelli à la batterie, et on a aussi Mathias Guéry au violon, accompagné par l'Orchestre National d'Île-de-France. Donc c'est pas moins de 50 musiciens que nous aurons sur scène ce soir-là, dirigé par Samuel Strouk. Donc une très très belle soirée hommage dans toujours le parc du château de Maison Lafitte. Alors le 24 juin, ça sera Miles Sanko qui sera sur la scène du Maison Lafitte Jazz Festival, et le 25 juin, ce sera donc la dernière journée du festival. Vous clôturez ce festival avec le collectif Paris Swing à 19h, et à 21h, Fred Wesley and the New JBS. Alors qu'est-ce qui nous attend aussi pour cette dernière soirée? Alors pour Fred Wesley
Presley, c'est tout simplement le tromboniste de James Brown. Donc voilà, c'est une légende du jazz que nous aurons à Maison Lafitte. Donc c'est un jazz entre la funk et maintenant teinté de plus de jazz. Et c'est un grand artiste à découvrir sur scène pour ceux qui l'ont pas encore vu. Et Mel Sanko, une voix absolument dingue entre Barry White et Marvin Gaye, que nous avons eu la joie d'accueillir en 2018 et qui revient vraiment pour notre plus grand plaisir. Et donc c'est du 16 au 25 juin, le Maison Lafitte Jazz Festival. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur votre page Facebook Maison Lafitte Jazz Festival tout simplement, ou sur le site mljazzfestival.com pour retrouver notamment plus d'infos et la billetterie. Merci beaucoup Élise Tassin d'avoir été avec nous donc sur Sensation. Je rappelle que vous êtes responsable des partenariats et du mécénat. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.